Chaque matin, je me levais avec le même sentiment d'ennui qui m'étreignait. Les murs de ma maison, ornés de souvenirs heureux, semblaient se refermer sur moi comme une prison invisible. J'avais toujours été celle qui s'occupait des enfants, des repas et des tâches ménagères. Mon mari, occupé par son travail, ne voyait pas l'ombre de mes frustrations. Je souriais en public, mais derrière ce masque se cachait une vie sans éclat. Les jours se succédaient, rythmés par la routine. Je préparais le petit déjeuner, vérifiais les devoirs des enfants et nettoyais la maison. Puis venait l'heure de la promenade au marché local, un lieu vibrant où les couleurs et les odeurs se mêlaient. Les étals débordaient de fruits frais et d'épices exotiques. Je saluais quelques voisins, échangeant des banalités sans vraiment écouter. Un jour, alors que je rentrais chez moi avec un panier rempli de légumes frais, je remarquai mon voisin. Il était là, dans son jardin, à tailler des rosiers. Je ne savais presque rien de lui. Nos échanges étaient limités à des salutations formelles lorsqu'on se croisait à la clôture. Pourtant, en cette journée ensoleillée, quelque chose semblait différent. « Bonjour », dis-je timidement. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour. Vous avez trouvé de belles tomates aujourd'hui ?» Je répondis par un hochement de tête et continuai mon chemin vers la maison. Mais sa voix résonnait encore dans mon esprit. Ce simple échange avait éveillé en moi une curiosité insoupçonnée. Pourquoi avais-je si peu d'informations sur lui? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce visage amical? Alors que je préparais le dîner ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à notre conversation fugace. J'imaginais sa vie quotidienne. Était-il heureux? Avait-il une famille? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête comme un vent chaud du sud. Le lendemain matin, alors que je sortais pour prendre l'air frais du matin, j'aperçus mon voisin assis sur sa terrasse avec un livre à la main. J'hésitai un instant avant d'aller lui parler à nouveau. « Quel livre lisez-vous » demandai-je finalement. Il leva les yeux et me montra la couverture avec enthousiasme. « C'est un roman sur l'amour perdu. » Je souris poliment, tout en ressentant une étrange connexion avec ces mots. L'amour perdu. Cela me frappait comme une vérité poignante dans ma propre vie. Les jours passèrent et nos échanges devinrent plus fréquents. Chaque mot échangé semblait briser un peu plus les barrières invisibles entre nous. Un après-midi, alors que j'arrosais mes plantes près de la clôture, il apparut soudainement. « Vous avez besoin d'aide avec votre jardin » proposa-t-il. Je fus surprise par sa présence inattendue, mais acceptai son offre avec gratitude. Nous travaillâmes ensemble pendant des heures sous le soleil brûlant. Rires et plaisanteries ponctuaient notre conversation, tandis que nous découvrions nos goûts communs pour la musique et le cinéma. À cet instant-là, quelque chose changea en moi. Je réalisai combien j'avais soif d'échanges authentiques et sincères. Mais cette prise de conscience s'accompagnait d'une peur sourde. Trahir mon mariage parfait en apparence serait impensable. Alors que nous terminions notre tâche commune ce jour-là, il me lança un regard complice qui fit battre mon cœur plus vite que jamais auparavant. Je savais que cette curiosité naissante n'était que le début d'un chemin incertain mais captivant. Je rentrai chez moi avec une boule au ventre. Le poids de ma vie bien rangée pesait lourdement sur mes épaules alors qu'une simple conversation avait ouvert une porte vers l'inconnu. Je rentrai chez moi, le cœur lourd et l'esprit tourbillonnant. Les murs de ma maison, d'ordinaire réconfortants, semblaient se resserrer autour de moi. La cuisine, avec ses ustensiles bien rangés et ses pots de fleurs soigneusement entretenus, me paraissait soudainement étriquée. Je me mis à préparer le dîner, mais mes pensées erraient vers lui, ce voisin que je ne connaissais que par quelques échanges furtifs. Le soir venu, alors que mon mari était plongé dans son travail, je m'assis sur le canapé. L'ombre des lampadaires dans la rue projetait des formes dansantes sur les murs. Mon regard se perdit à travers la fenêtre, vers cette clôture qui séparait nos deux mondes. Ce simple obstacle devenait un symbole de ma vie étouffante. Les jours passèrent, rythmés par la routine habituelle, mais chaque instant semblait chargé d'une tension nouvelle. Je croisai mon voisin plusieurs fois au jardin. À chaque rencontre, nos regards se croisaient et un frisson parcourait mon échine. Je ressentais une complicité grandissante qui me terrifiait et m'attirait à la fois. Un après-midi ensoleillé, alors que je désherbais mes plates-bandes, il s'approcha de la clôture. « Il fait beau aujourd'hui », dit-il simplement. Sa voix avait cette douceur qui apaisait mes tourments intérieurs. Nous échangions des banalités sur le jardinage et les fleurs du printemps. Pourtant, sous ces mots ordinaires se cachait une tension palpable. À cet instant précis, je réalisai que j'avais hâte de le voir chaque jour. Mon cœur battait plus fort lorsque je pensais à lui, il devenait une échappatoire à ma monotonie quotidienne.
Une promesse tacite se formait entre nous à chaque sourire échangé. Un soir, alors que je sortais les poubelles, je l'aperçus sur son balcon. Il me fit signe d'un geste amical et je fus surprise par l'élan de chaleur qui monta en moi. Nous nous sommes embrassés, résonna dans ma tête comme un écho impossible à ignorer. Cette pensée me hantait pendant des jours. J'étais tiraillée entre l'envie d'explorer cette connexion naissante et la culpabilité qui m'accablait. Chaque moment passé avec lui était une trahison silencieuse envers mon mari et notre mariage parfait en apparence. Je commençais à m'interroger sur ce que signifiait vraiment être heureuse. Les éclats de rire partagés avec mon voisin étaient-ils plus précieux qu'une vie construite autour du devoir ? Chaque fois que je croisais son regard rempli de promesses non dites, mon cœur s'emballait encore un peu plus. Puis vint ce jour où nos chemins se croisèrent plus intimement lors d'une fête organisée dans notre quartier. Les lumières scintillantes créaient une atmosphère festive et légère. Les rires résonnaient autour de nous comme une douce mélodie. Nous nous retrouvâmes près du buffet, chacun avec un verre à la main. « Tu sais, » dit-il en me regardant droit dans les yeux, « la vie est trop courte pour ne pas vivre pleinement. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel irrésistible à sortir de ma torpeur. Dans ce moment suspendu, entouré par l'animation des autres invités, j'eus l'impression qu'il n'y avait que nous deux au monde. La tentation était si forte que j'en perdis toute notion du temps et de l'espace. La soirée avançait et nos échanges devinrent plus audacieux. Chaque mot prononcé était chargé d'une intensité nouvelle. Je sentis mes barrières s'effondrer peu à peu alors qu'il s'approchait encore plus près de moi. Soudainement, il prit ma main avec délicatesse. Ce simple geste électrisa tout mon être. L'air entre nous vibrait d'une tension palpable et j'étais prête à franchir cette ligne invisible qui séparait nos vies respectives. Mais au fond de moi subsistait cette voix sourde qui murmurait des avertissements. Et si cela tournait mal ? Que dirais-tu à ton mari ? La culpabilité m'assaillait tandis que je réalisais que chaque décision prise allait avoir des conséquences irréversibles sur ma vie bien rangée. Alors qu'il s'apprêtait à partir pour rejoindre ses amis, il se retourna vers moi avec un sourire mystérieux. « On pourrait se revoir demain ? J'aimerais te montrer quelque chose. » Mon cœur s'emballa face à cette proposition inattendue. Je restai là un moment après son départ, perdu dans mes pensées tumultueuses. La promesse d'un nouveau lendemain rempli d'incertitudes m'effrayait autant qu'elle m'excitait. Je me réveillai le lendemain, le cœur encore battant de l'excitation de la veille. La promesse d'une rencontre avec lui flottait dans l'air, comme une brise légère qui caresse la peau. Je me levai, mais chaque geste me semblait lourd, comme si le poids de mes choix pesait sur mes épaules. La journée s'étira lentement. Les tâches ménagères habituelles m'apparaissaient désormais comme des chaînes qui m'enserraient. Je passai l'aspirateur dans le salon en repensant à son sourire, à sa voix douce et aux promesses non dites qui se cachaient derrière chaque mot échangé. L'ennui de ma routine quotidienne se teinta d'une couleur nouvelle, celle du désir et de l'interdit. Lorsque je sortis pour faire les courses au marché local, je fus surprise de voir qu'il était là, flânant entre les étals colorés. Nos regards se croisèrent un instant avant qu'il ne s'approche. « Bonjour », dit-il simplement, mais je sentis une chaleur monter en moi. Chaque mot échangé semblait chargé d'une tension palpable. Nous parlâmes des produits frais, des recettes que nous aimions préparer. Un petit groupe de personnes passa près de nous, mais j'avais l'impression que nous étions seuls au monde. À chaque éclat de rire partagé, je ressentais un frisson d'excitation mêlé à une culpabilité sourde. « Tu as un moment après tes courses ?» demanda-t-il avec une lueur dans les yeux. Mon cœur fit un bond, la tentation était trop forte pour être ignorée. Je hochai la tête en silence, incapable de formuler des mots. Nous trouvâmes un coin tranquille près des arènes romaines où peu de gens s'aventuraient en cette chaude après-midi d'été. L'endroit était empreint d'une magie ancienne, presque palpable. Nous parlions encore et encore, nos rires résonnant contre les vieilles pierres. Puis vint ce moment où nos lèvres se rencontrèrent. C'était doux et inattendu, comme si tout ce que j'avais retenu depuis des années s'évadait, enfin dans cet acte simple mais chargé d'émotion. Mon esprit vacilla entre la joie pure et la peur dévorante de ce que cela signifiait pour ma vie. Nous nous séparâmes peu après, chacun reprenant son chemin dans cette ville qui semblait soudainement plus grande et plus complexe qu'auparavant. Je rentrai chez moi avec un mélange d'euphorie et de terreur. Je savais que rien ne serait jamais plus pareil. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation intérieure incessante. Chaque fois que mon mari rentrait du travail, je feignais le bonheur parfait qu'il attendait de moi. Mais mes pensées étaient ailleurs, accrochées à ces instants volés avec lui. Un événement local approchait, une fête traditionnelle qui rassemblait toute la communauté autour de jeux et de musique. J'étais nerveuse à l'idée qu'il y serait aussi.
cela pourrait être notre occasion de nous retrouver sans avoir à cacher notre connexion derrière des murs invisibles. Le jour venu, je m'habillai avec soin, choisissant une robe légère qui flottait autour de moi comme un souffle d'air frais. En arrivant sur place, les lumières scintillantes et les rires des enfants créaient une ambiance festive. Pourtant, mon cœur battait fort à l'idée de le voir. Il était là, riant avec quelques amis proches du bar, où les verres cliquetaient joyeusement sous le poids des toasts portés à la convivialité locale. À cet instant précis, je réalisais combien il me manquait depuis notre dernier échange secret. Je m'approchai timidement et nos regards se croisèrent instantanément. Il sourit en me voyant arriver. Nous échangions quelques mots banals avant qu'il ne propose « Viens danser ». J'hésitai un instant avant d'accepter sa main tendue. La musique résonnait autour de nous alors que nous dansions ensemble sous les étoiles brillantes du ciel méditerranéen. Nos corps se rapprochèrent lentement jusqu'à ce que nos mains s'effleurent avec une douceur délicate mais chargée d'électricité. À ce moment-là, je compris que quelque chose avait changé en moi. J'étais prête à affronter mes peurs pour vivre pleinement cette passion naissante ou bien risquerais-je tout pour cet amour inattendu. Le matin se leva lentement, baignant la chambre dans une lumière douce et dorée. Je me suis réveillée, le cœur battant, les souvenirs de la nuit précédente encore frais dans mon esprit. Nous avons passé la nuit ensemble. Les murs de ma vie quotidienne semblaient soudainement étriqués, comme si le monde extérieur avait disparu. Je me levai avec précaution, ne voulant pas troubler le sommeil du voisin à mes côtés. Chaque mouvement était chargé de tension et d'excitation. J'avais franchi une ligne invisible, et je ne savais pas ce que cela signifierait pour moi. La culpabilité m'étreignait déjà, mais l'euphorie de cette nouvelle réalité chassait mes doutes. En bas, la maison était silencieuse. Mon mari était probablement déjà parti au travail, comme d'habitude. Je me préparais un café, ma main tremblant légèrement en versant l'eau chaude. Les arômes familiers remplissaient la cuisine, mais rien n'était comme avant. Chaque gorgée semblait résonner avec un nouveau sens. Je regardais par la fenêtre, observant le jardin que nous avions soigneusement entretenu ensemble. Les fleurs étaient belles, mais figées dans une routine que je commençais à détester. Mes pensées s'envolèrent vers le voisin endormi dans ma chambre, un homme dont je ne savais presque rien mais qui avait réussi à éveiller en moi des sentiments que je croyais éteints. Un bruit derrière moi me fit sursauter. C'était lui qui apparaissait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux en désordre et un sourire malicieux sur les lèvres. « Bonjour », dit-il doucement, comme si nous étions deux amants perdus dans un rêve partagé. « Bonjour », répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon agitation intérieure. Nous échangions des regards chargés de promesses non dites et d'une complicité naissante. Je savais que cet instant ne pouvait durer éternellement. Je devais faire face à la réalité qui m'attendait au-delà de ces murs. « Je dois rentrer », murmura-t-il finalement, brisant notre moment suspendu. « Mais j'aimerais qu'on se revoie. » Il avait raison. Nous devions nous revoir pour discuter de ce que nous étions devenus l'un pour l'autre en si peu de temps. À cet instant précis, j'étais partagée entre l'envie de fuir avec lui et celle de retourner à ma vie ordinaire. Après son départ, je me préparais rapidement pour la journée. Chaque geste était mécanique. Brosser mes cheveux, mettre un peu de maquillage pour masquer les signes de fatigue sur mon visage. Je savais que mon mari rentrerait bientôt et qu'il remarquerait quelque chose d'étrange chez moi. Lorsque je l'entendis franchir la porte d'entrée plus tard dans l'après-midi, une vague de panique m'envahit. Je feignis une normalité parfaite alors qu'il me saluait avec un baiser sur le front. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en prenant place à la table du dîner. « Comme d'habitude », répondis-je en essayant d'afficher un sourire sincère. Mais chaque mot semblait être une trahison envers ce qui s'était passé récemment dans ma vie secrète. La conversation se poursuivit autour du repas. Il parlait des détails banals du travail, tandis que mes pensées voguaient vers cette nuit magique. À mesure que le temps passait, une tension palpable s'installait entre nous. Mon mari était distrait par son téléphone portable. Il vérifiait ses messages avec une intensité qui me dérangeait profondément. Une partie de moi espérait qu'il ne découvrirait jamais ce secret qui pesait lourdement sur ma conscience. Soudainement, il leva les yeux vers moi avec une expression sérieuse. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps. » Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais qu'il commençait à soupçonner quelque chose d'anormal chez moi. « Non, tout va bien », mentis-je maladroitement tout en évitant son regard perçant. Nous finîmes le repas dans un silence lourd où chaque bouchée devenait une épreuve insupportable. Après avoir débarrassé la table, je montai rapidement à l'étage pour échapper à son regard inquisitif. Dans ma chambre, j'ouvris la fenêtre pour respirer l'air frais du soir et tenter de clarifier mes pensées tumultueuses.
La nuit tombait sur Nîmes et les étoiles commençaient à scintiller au-dessus des toits des maisons voisines. Mon téléphone vibra soudainement sur ma table de chevet. C'était un message du voisin qui faisait ressurgir des émotions confuses en moi. « Es-tu prête pour notre prochaine rencontre ?» Je restais figé devant cet écran lumineux, alors qu'une vague d'angoisse m'envahissait à l'idée des conséquences potentielles de mes choix récents. Le message du voisin brillait sur l'écran de mon téléphone, une invitation à réfléchir sur ce que j'avais fait. J'hésitais, le cœur lourd de culpabilité. Chaque mot semblait peser comme une pierre, me rappelant les promesses silencieuses que j'avais faites à mon mari. Je n'étais pas seulement une femme au foyer, j'étais une épouse, et cette identité me collait à la peau. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence pesant à la maison. Mon mari remarqua mes absences mentales. Lors du dîner, il tenta d'engager la conversation, mais je restais évasive, perdue dans mes pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-il enfin, son regard scrutateur s'accrochant au mien. Je feignis un sourire. Oui, juste fatiguée. Mais chaque fois qu'il posait ses yeux sur moi, je voyais le doute se glisser dans son regard. J'étais devenue une étrangère dans ma propre vie. Les rituels quotidiens prenaient une teinte différente. Le café du matin avait un goût amer, et même les éclats de rire des enfants résonnaient comme un écho lointain. Je sortis faire des courses au marché local pour me changer les idées. Les couleurs vives des fruits et légumes ne parvenaient pas à effacer le poids qui pesait sur mes épaules. Je croisais des visages familiers, mais je m'efforçais d'éviter leur regard interrogateur. « Bonjour. Tu as l'air préoccupé » lança une voisine en souriant. Je fis un geste de la main et continuai mon chemin. Alors que je parcourais les allées bondées, mon téléphone vibra à nouveau. Un message du voisin, « Je pense souvent à notre dernière rencontre. » Ce simple mot me fit frémir. La culpabilité se mêla à un désir insistant de le voir à nouveau. Mais je savais que chaque rencontre était un pas de plus vers l'inconnu. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon mari entra dans la cuisine avec un air sérieux. « Tu es distante ces derniers temps » dit-il en se penchant sur la table. Ces mots résonnaient comme un reproche déguisé en préoccupation. Je déglutis difficilement et tentai de détourner la conversation vers des sujets banals, les enfants, les projets pour le week-end. Mais il ne se laissa pas berner si facilement. « Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire » insista-t-il avec douceur. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais qu'il commençait à suspecter quelque chose d'inexprimable entre nous deux. Je ne pouvais pas lui révéler l'existence du voisin, ni ce qui s'était passé entre nous, cela briserait tout ce que nous avions construit ensemble. Dans l'après-midi, je décidai d'aller faire une promenade près de la clôture qui séparait nos jardins respectifs. Le soleil brillait haut dans le ciel bleu azur de Nîmes, mais ma tête était remplie d'ombre et de doute. À ma grande surprise, le voisin était là aussi, adossé contre sa clôture avec un sourire complice sur le visage. « Je t'ai manqué » murmura-t-il simplement. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais combien j'avais besoin de cette connexion humaine dans ma vie morne et routinière. Nous échangions quelques mots banals avant qu'il ne s'approche légèrement plus près de moi. « Il faut qu'on parle » ajouta-t-il avec sérieux. Mon cœur s'emballa alors qu'une tension palpable s'installait entre nous deux. Je savais que cette discussion pourrait changer notre dynamique pour toujours. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il finalement avec une intensité qui me fit frémir. Je n'avais pas de réponse claire. Mes pensées étaient embrouillées par la peur et l'excitation mêlées à l'angoisse des conséquences potentielles de mes choix récents. À cet instant précis, tout devint flou autour de moi. Les cris des enfants jouant au loin, le chant des oiseaux. Tout cela semblait étranger face à cette révélation inattendue qui remettait en question ma perception même du mariage parfait que je croyais avoir construit. Et alors que je cherchais mes mots pour lui répondre, mon téléphone vibra encore une fois dans ma poche. Un message urgent venant de chez moi m'annonçait un changement radical dans ma vie. Je restais figé, le cœur battant, face à l'écran de mon téléphone. Le message, bien que bref, contenait une nouvelle qui m'assaillit comme un coup de tonnerre. Une réunion de famille imprévue se tenait ce week-end. Mes parents allaient venir passer quelques jours chez nous. L'idée de devoir les accueillir me fit frémir. Cela compliquait tout. Mon esprit s'embrouilla alors que je tentais de peser les conséquences de cette visite sur ma récente relation avec le voisin. Je savais qu'il allait me manquer terriblement pendant ces jours-là. La perspective de devoir jouer la comédie d'une épouse dévouée et d'une mère parfaite me semblait insupportable. Je sortis dans le jardin, cherchant un moment de répit dans la chaleur du soleil du sud de la France. Les arènes de Nîmes se dressaient majestueusement au loin, mais elles ne pouvaient pas apaiser mon agitation intérieure. Le voisin était là,
juste derrière la clôture, à travailler dans son jardin. Nos regards se croisèrent et un frisson d'excitation parcourut mon corps. « Tu as l'air préoccupé, dit-il d'une voix douce. Ses yeux brillaient d'une compréhension que je n'avais jamais vue auparavant. C'est juste, ma famille arrive ce week-end, répondis-je en essayant de garder un ton léger. Il hocha la tête, semblant saisir le poids de mes mots sans que j'aie besoin d'en dire plus. Cette connexion qui s'était développée entre nous était inexplicable et pourtant si réelle. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce qu'il pensait réellement de moi et des choix que j'avais faits récemment. Si tu as besoin d'un moment pour souffler, je suis là, proposa-t-il avec une sincérité déconcertante. À cet instant, je réalisais combien sa présence était devenue essentielle pour moi. Mais l'angoisse me saisit à nouveau. Comment pourrais-je jongler entre mes obligations familiales et cette nouvelle passion qui me consumait? Je sentais déjà la culpabilité s'installer comme une ombre sur mon cœur. Les jours passèrent lentement alors que je préparais l'arrivée de mes parents. Chaque tâche quotidienne était teintée par le souvenir des moments partagés avec lui. Je me surpris à rêver à voix haute, imaginant des scénarios où nous pourrions échapper ensemble à cette vie étouffante. Finalement, le jour tant redouté arriva. Mes parents entrèrent dans la maison avec toute l'énergie débordante qui les caractérisait. La maison fut rapidement remplie des rires et des cris familiers, mais ils ne faisaient qu'accentuer mon sentiment d'aliénation. Au cours du dîner, je tentais de rester engagé dans les conversations tout en ressentant une profonde nostalgie pour ce que j'avais laissé derrière moi. Ces moments volés avec le voisin qui semblaient maintenant si précieux et fugaces. Mon mari remarqua mon absence et me lança un regard interrogateur. Il savait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, une sonnerie retentit sur mon téléphone. Un message du voisin apparaissait sur l'écran. Mon cœur s'emballa à la vue de son nom, mais j'hésitais avant d'ouvrir le message. Que pouvait-il bien dire? Avait-il ressenti cette distance grandissante entre nous? Je pris une profonde inspiration avant de lire « J'espère que tout va bien chez toi ». Ce simple mot résonna en moi comme une promesse non tenue, celle d'un amour naissant étouffé par les obligations familiales. Alors que je réfléchissais au mot juste pour lui répondre discrètement, mes parents entrèrent dans la cuisine en riant ensemble des souvenirs partagés. Leur bonheur contrastait tellement avec mes tourments intérieurs que je sentis une vague d'impuissance m'envahir. La tension monta lorsque ma mère évoqua sans cesse les préparatifs du mariage prochain de ma sœur, encore un rappel cruel des attentes traditionnelles qui pesaient sur moi depuis trop longtemps. Je me surpris à rêver à voix haute encore une fois. Comment serait ma vie si j'avais fait d'autres choix? À travers la fenêtre ouverte donnant sur le jardin, je vis le voisin penché sur ses fleurs colorées, son visage éclairé par le soleil du matin. Notre regard se croisa brièvement, il avait l'air pensif aussi. À cet instant précis, je compris que notre connexion était plus profonde qu'un simple flirt. Elle touchait quelque chose en moi dont j'avais longtemps ignoré l'existence. Je me trouvais maintenant à un carrefour crucial, choisir entre deux vies diamétralement opposées. Celle où je continuerais à jouer le rôle parfait, ou celle où je suivrais enfin mon cœur vers l'inconnu incertain mais passionnant qui m'attendait derrière cette clôture. Je me tenais à la fenêtre, observant le voisin s'affairer dans son jardin. Les couleurs vives des fleurs contrastaient avec le gris de ma vie. Chaque mouvement qu'il faisait semblait chargé d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon cœur battait plus vite, une sensation à la fois délicieuse et terrifiante. Je me sentais tiraillée entre l'envie de me rapprocher de lui et la peur de ce que cela pourrait signifier. Les jours passèrent, et chaque rencontre fortuite devenait un moment volé, un secret partagé à travers la clôture. Nous échangions des sourires complices, des mots légers, mais derrière cette façade se cachait une intensité grandissante. À chaque interaction, je réalisais à quel point ma vie avait besoin de ce souffle nouveau. Pourtant, l'angoisse persistait, que dirait mon mari si jamais il découvrait mes pensées? Un matin, alors que je sortais les poubelles, je l'aperçus en train d'arroser ses plantes. Le soleil brillait sur son visage, et je ne pus m'empêcher de lui sourire. « Bonjour », dis-je timidement. « Bonjour », répondit-il avec une chaleur qui me fit frémir. Nous échangions des banalités sur le temps et les jardins. Puis il dit quelque chose qui fit vibrer une corde sensible en moi. J'ai toujours pensé qu'un jardin est comme la vie, il faut l'entretenir pour qu'il fleurisse. Ces mots résonnaient en moi comme une invitation à réfléchir sur ma propre existence. Les jours suivants furent marqués par cette pensée obsédante. Ma vie était devenue un jardin négligé. J'avais laissé les mauvaises herbes envahir mon bonheur, et chaque jour qui passait me rapprochait un peu plus de l'étouffement. Lors d'une promenade au marché local, je le vis au loin, discutant avec un vendeur de fruits. Mon cœur s'emballa à la vue de son sourire contagieux.
Je me frayai un chemin parmi la foule pour m'approcher de lui. Nos regards se croisèrent à nouveau. Cette fois-ci, j'osai lui adresser la parole. « Ces pêches ont l'air délicieuses », dis-je en désignant un étalage coloré. « Je suis sûr qu'elles seraient encore meilleures si on les partageait », répondit-il avec une malice dans les yeux. Ce simple échange me fit réaliser combien j'avais soif d'interaction authentique. Je rentrai chez moi avec le goût amer de la routine sur mes lèvres, mais aussi une étincelle d'espoir dans le cœur. Les jours se succédèrent comme des vagues sur le rivage, apportant leur lot d'émoi contradictoires. Je continuais à jongler entre mes obligations domestiques et ces moments volés qui faisaient battre mon cœur plus fort que jamais. Mais chaque instant passé auprès de lui était teinté d'une culpabilité sourde qui ne cessait de croître. Une nuit où tout semblait calme, mon mari rentra plus tôt que prévu. J'étais assise dans le salon, perdue dans mes pensées lorsque je l'entendis entrer par la porte principale. La panique s'empara de moi. J'avais passé trop de temps à penser à cet homme plutôt qu'à mon mariage. « Tout va bien ?» demanda-t-il en scrutant mon visage inquiet. « Oui, juste fatigué », mentis-je en évitant son regard. Il s'assit près de moi et commença à parler du travail comme si tout était normal. Mais je sentais que quelque chose avait changé entre nous, il était devenu distant sans même s'en rendre compte. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone vibra sur la table. Un message du voisin apparut sur l'écran, « J'aimerais te voir ce soir ». Mon cœur s'emballa face à cette proposition audacieuse, qui promettait encore plus d'intensité dans notre relation secrète. Mais alors que je contemplais ce message plein d'espoir et d'incertitude, une voix intérieure m'avertit des conséquences potentielles de mes choix. Était-ce vraiment ce que je voulais? Plonger encore plus profondément dans cet océan d'émotions tumultueuses? Le dilemme grandissait en moi comme une tempête prête à éclater. Je savais qu'une décision devait être prise avant que tout ne s'effondre autour de moi. Je restais immobile, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. La tension dans l'air était palpable, comme si chaque seconde qui passait pesait lourdement sur mes épaules. Les mots du voisin résonnaient encore dans ma tête, une promesse d'évasion et de passion. Mais à quel prix? Je me levai lentement, le regard fixé sur le jardin. Les fleurs que j'avais plantées avec tant de soin semblaient soudain ternes et sans vie. Mon mari était en route pour rentrer à la maison, et je savais qu'il allait remarquer mon agitation. Je n'avais pas encore trouvé le courage de lui parler de mes sentiments, de ce que j'avais vécu avec l'autre homme. Les minutes passèrent comme des heures. Quand je l'entendis ouvrir la porte d'entrée, un frisson parcourut mon échine. Il entra, souriant comme d'habitude, mais cette fois-ci, son sourire ne me réchauffa pas le cœur. Je feignis l'indifférence en lui demandant comment s'était passée sa journée. « Comme d'habitude », répondit-il en se dirigeant vers la cuisine. « Et toi ?» Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Rien de spécial, juste du ménage et quelques courses au marché. Mes mots étaient vides, sans conviction. Alors qu'il préparait un café, je me perdais dans mes pensées. La culpabilité commençait à me ronger de l'intérieur. Comment pouvais-je continuer à vivre ainsi? Mon esprit vagabondait vers les moments volés avec le voisin, ces instants où nous avions partagé des éclats de rire et des secrets chuchotés. « Tu as l'air préoccupé », dit-il finalement en se tournant vers moi avec un regard interrogateur. Je fis mine de sourire pour masquer mon trouble. C'est juste que, je pense à beaucoup de choses en ce moment. Il haussait les épaules, retournant à ses pensées quotidiennes, sans se douter du tumulte qui se déroulait en moi. Je me sentais piégée dans une routine qui m'étouffait lentement. Le lendemain matin, je décidai d'aller au marché local pour m'aérer l'esprit. L'atmosphère vibrante des étals colorés me réconforta un peu. Je déambulais entre les vendeurs, écoutant leurs cris joyeux et admirant les fruits bien mûrs qui s'offraient à moi. Puis, au détour d'un stand, je vis le voisin au loin. Mon cœur s'emballa à sa vue, il semblait si vivant parmi cette foule animée. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne s'approche de moi. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Bonjour », répondis-je timidement. Nous échangions quelques banalités sur les produits locaux, lorsque je sentis une connexion familière s'établir entre nous. Chaque mot prononcé semblait chargé d'une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « J'ai pensé à toi », avoua-t-il soudainement, ses yeux pétillants d'une lumière particulière. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que ces mots résonnaient comme une douce mélodie interdite. « Moi aussi », murmurai-je presque sans y penser. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que la foule autour de nous disparaisse lentement dans le bruit ambiant du marché. Puis il proposa une promenade pour profiter du soleil du matin.
Alors que nous marchions côte à côte, nos mains frôlèrent accidentellement avant de se saisir mutuellement dans un geste furtif mais chargé d'émotion. Tout devint flou autour de nous, nos craintes et responsabilités semblaient s'évanouir dans cette bulle éphémère que nous avions créée ensemble. À cet instant précis, tout devint clair. Je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais pour lui ni ce que cela signifiait pour ma vie actuelle. Mais alors qu'un nouvel espoir naissait en moi, la réalité m'assaillit brutalement. J'étais toujours mariée et ma vie était devenue un mensonge insupportable. De retour chez moi ce soir-là, j'étais assise sur le canapé tandis que mon mari regardait la télévision sans prêter attention à ma présence distante. Le poids de mes choix pesait lourdement sur ma conscience alors qu'une décision cruciale se profilait à l'horizon. Devais-je tout risquer pour suivre ce désir dévorant ? La réponse ne viendrait pas facilement.